Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez le sourire et la patate. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui, tu connais, dépoussière la spiritualité. Yeah. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, mon coco, mon petit chéri, mon petit loup, ma petite cocotte, ma petite fille, ma petite louloute, on se retrouve pour voir un petit peu. C'est bizarre ce cadrage, hein, pas d'habitude. On va voir ce que ça donne. Quels sont les messages que tu as besoin d'entendre ici et maintenant, avec un petit peu une thématique, qu'est-ce qui te bloque en ce moment? On est, je te le rappelle, si le chat nous laisse travailler, hop là, sur un tirage intemporel. Donc ça veut dire que peu importe le moment auquel tu regardes la vidéo, c'est-à-dire juste quand elle vient de sortir, 2 semaines après, 1 mois après, 2 ans après, peu importe, ça fonctionnera aussi, d'accord? Je te rappelle que les tirages à 3 tas ne sont pas les guidances sur YouTube ou même les guidances en général ne sont pas une distraction de l'ego. Je t'invite donc toujours à faire preuve de discernement, à ne prendre toujours que ce qui résonne. Si cette vidéo, au bout de 3-4 minutes que tu regardes ton tirage, ne te parle pas, je t'invite à aller sur une autre vidéo de la chaîne ou peut-être même sur une autre chaîne. Après tout, soyons fous, faisons de la pub pour les autres. Voilà. Donc on va regarder avec en fond de tirage, ah non il y en avait 2, en fond de, je ne sais comment dire ça, en trame, en thématique quoi, l'oracle du cri des âmes d'Isabelle Serre, que vous devez être beaucoup à connaître. On va regarder un petit peu, voilà, qu'est-ce qui te bloque en ce moment, qu'est-ce que tu as besoin de travailler, qu'est-ce que tu as besoin de dépasser, pour pouvoir te sentir un peu mieux, pour pouvoir mieux réaliser tes projets, pour pouvoir mieux avancer et tutti quanti. Un petit thème, voilà, que j'avais envie de faire avec ce nouvel oracle qui vient de rejoindre la collection, que je te montre comme ça vite fait, c'est celui-ci, l'oracle du cri des âmes. Oracle et tirage que nous allons compléter avec bien évidemment d'autres oracles. On va voir un petit peu comment on va monter le tirage. On est parti sur un des oracles. Je vous ai sorti que des oracles énergétiques. On est parti aussi avec celui-ci, l'oracle de la forêt sacrée, que j'aime beaucoup. On va travailler avec l'oracle de la lumière sacrée. On est vraiment sur le thème sacré, quoi. Forêt sacrée, lumière sacrée. J'ai pas un autre truc sacré là, tant qu'on y est. Non. Donc là, on va travailler, on va le compléter avec le petit chouchou du moment, l'oracle de la bohémienne. Vous savez que je l'adore. Ceux qui me suivent sur Instagram et sur TikTok le savent que je m'en sers beaucoup. Voilà, donc on va travailler avec tous ces oracles-là. Au moment où je t'allume la caméra, mon ami, je sais encore pas trop comment je vais te monter, de faire ce petit tirage. Je sais encore pas comment il va être structuré. Voilà, je cherchais le bon mot, mais ça va le faire. Je te rappelle aussi, mon petit coco, mon petit loulou, mon petit chéri, ma petite cocotte, ma petite louloute, qu'on se retrouve donc notamment sur Instagram et aussi sur TikTok, mais pas que, qu'il est aussi possible de faire une séance avec moi par téléphone de 30 minutes, 1 heure. On peut faire aussi une communication animale, on peut faire aussi de la voyance par mail, bref, l'important étant que je réponde à tes questions. Donc, pour ce tirage, mon ami, tu as le choix entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou la carte numéro 3. Donc je te laisse prendre le temps de faire ton choix entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Je te laisse aller vers celle qui te parle le plus. Peut-être que tu savais déjà au moment d'allumer la vidéo. Peut-être que direct quand tu as vu les cartes, tu t'es dit « Oh, il y a celle-là ou celle-là ou celle-là qui me parle le plus. » Peut-être que tu ne sais pas. Et dans ce cas, je te laisse faire appel à ton intuition. Aller vers la carte qui te parle le plus. Et puis, on va y aller pour le tirage. Donc, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Quelles sont les énergies? Un petit coup de tisane. Quelles sont les énergies que tu es appelé à travailler en ce moment, à dépasser pour pouvoir vraiment t'aligner avec toi et atteindre les objectifs que tu souhaites, aussi bien personnels que spirituels, que professionnels, que sentimentaux, peu importe. Mais qu'est-ce que tu as à dépasser actuellement? C'est tout bon? Allez, on y va. Numéro 1, numéro 2, on va les mettre là parce que j'ai tendance après à faire des conneries. Et on y va tout de suite pour toi qui as choisi la carte Nata numéro 1. La fuite de soi. Ici, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait,
Ici, en fait, on essaye de te transmettre des messages, on essaye de te parler, on essaye de te dire des choses, mais tu fais l'oreille sourde, tu n'écoutes pas ce que là-haut, ils essayent de te dire, ce qu'ils essayent de te transmettre. Tu as envie d'avancer par toi-même, tu fais ton chemin par toi-même, ce qui n'est pas nécessairement mal, ce qui n'est pas nécessairement péjoratif. Tu as pu aussi vivre pas mal de déceptions ces derniers temps. Ça peut être au niveau pro, au niveau familial, au niveau sentimental, au niveau spirituel. Peut-être que tu as été déçu. Il y a un petit peu une perte de sens ici, une perte de foi aussi. Et du coup, vu que tu perds les choses, tu te replies sur toi. Mais c'est pas un repli sur soi forcément positif, c'est un peu un repli sur soi en mode allez tout vous faire foutre. J'ai plus envie là, c'est trop. Pourtant, à l'intérieur de toi, il y a toutes les réponses que tu es en train de chercher. C'est-à-dire qu'ici, sur ce tas, on pourrait avoir des personnes qui ne dorment pas bien la nuit, on pourrait avoir des personnes qui se posent énormément de questions, des personnes qui se sentent un peu bloquées aussi, et en fait qui, au lieu d'aller chercher les réponses à l'intérieur, puisque toutes les réponses sont à l'intérieur, ont tendance à les projeter sur l'extérieur. Or, ce n'est pas ce qui était demandé de faire. On te demande aussi, tu es peut-être aussi avec la fuite de soi. Ici, tu prends en fonction de ce qui résonne pour toi, un peu en colère avec toi. J'aurais dû faire les choses différemment, j'aurais dû dire autrement, j'aurais pas dû faire comme ci, j'aurais pas dû faire comme ça, j'aurais dû dire stop, j'aurais dû dire oui, j'aurais dû dire non, j'aurais dû, voilà. J'aurais dû. En gros, tu es en train d'essayer de mettre Paris en bouteille avec des si, hein, mais ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Et donc, vu que tu as une notion un peu de colère contre toi, voire peut-être de déception, tu t'es peut-être un peu déçu, et bien du coup, tu veux plus être avec toi-même. Tu vois ce que j'essaie de te dire, c'est un peu bizarre, mais c'est clairement ce que enfin, voilà, le message qui ressort. Hein. Donc ton plus gros blocage actuellement que tu rencontres, c'est ça, c'est je veux me fuir. Je ne veux plus ressentir tout ce que je ressens. Peut-être aussi, encore une fois on est sur un tirage général, donc tu prends ce qui résonne mon ami, peut-être aussi que tu ressens trop d'émotions qui sont un petit peu lourde, j'aime pas le terme émotion négative, ça veut dire quoi? Qu'il y a des autres émotions, enfin tu vois, j'aime pas trop ça, donc plus lourde, que tu es peut-être sur des émotions un peu lourdes et que tu n'as pas envie de les assimiler, donc tu les laisses un petit peu s'enfoncer au niveau du bidou, et puis tu dis, ben, on verra demain quand je serai plus en forme, ou après-demain quand ça ira mieux, parce que là il y a un peu la notion de raplapli, raplaplou, raplapla. Vois-tu on va prendre avec celui-ci. Celui-ci, c'est l'oracle de la lumière sacrée d'Anastark. On va regarder un petit peu quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Bon, pas y attendre longtemps, ça a volé. La porte du cosmos. Le 8, donc la magie, l'instabilité, la connexion avec les autres et se recentrer. Ici, en fait, ce que je vois, et en dos de deck, on a le rayon de lumière dorée. Amour et rire, donner et recevoir, et des projets passionnants. Il y a une nouvelle énergie à nourrir chez toi. Ça va prendre un petit... Voilà, ça va venir au moment où ça doit venir, en fait, tout simplement. Ici, mon œil sur cette carte, il est attiré par une chose, peut-être que toi aussi, la dualité. La lumière et le sombre. Et c'est un peu ce que tu vis en ce moment, la dualité. T'as des moments où tu es en mode tornade et d'autres moments où tu es en mode douceur. T'as des moments où tu es en mode je pète des feux et d'autres moments où tu es en mode je suis toute raplaplo. Tu ressens plein de choses différentes à la fois et c'est pour ça que tu essayes de fuir. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose qui est en train de sortir pour t'aligner vraiment sur le véritable toi. Il y a cette notion aussi d'arrêter de porter des masques pour vraiment t'aligner avec toi. Et du coup, pour ça, il faut faire sortir plein de conditionnements. Il faut faire péter plein de situations dans lesquelles tu ne t'affirmes pas tel que tu dois vraiment le faire. Donc c'est vrai que ça peut faire beaucoup à englober. Et là, tu es en pleine dualité, parce que tu es entre là et là. Là, peut-être qu'au moment où tu regardes le tirage, tu es peut-être un peu plus là, mais tu vas aller là. Tu vas le dingue entre les deux. Connexion avec les autres, pourquoi? Parce que, comme je te disais, tu as pu être déçu. Hein, je te le disais là, tu as pu être déçu et c'est pour moi, c'est pas des... C'est les autres qui t'ont déçu. Hein. Donc, clairement, oui, c'est pas en même temps des faits qui peuvent te décevoir. C'est un peu con ce que je raconte. Hein. Bravo Caro, on est sur un tirage de qualité de nouveau. Bref, tu as compris ce que j'essaie de te dire. Donc, tu as été déçu. Il va falloir que tu pardonnes. Et pour pardonner, il faut se recentrer. Ok, j'avais ces leçons à recevoir. Ça, c'est super important. J'avais ces leçons à recevoir. Au niveau de la déception, on va regarder un petit peu
Pourquoi on parle de la déception? J'aimerais bien voir un petit peu plus l'attente qui s'est retournée. On va la mettre là. Voilà, on va la mettre comme ça. Donc l'attente qui s'est retournée, pourquoi? Tu es dans l'attente de solutions aussi par rapport à des déceptions. Tu es dans l'attente de voir un peu des gestes. Ouais, c'est ça, tu es dans l'attente de nouvelles. Par rapport à une situation donnée, par rapport à une personne précise, tu prends en fonction de ton cas. Peut-être que tu as été déçu sentimentalement, du coup, par quelqu'un. Du coup, bah, tu veux plus te connecter à toi, donc du coup, tu fais peut-être un petit peu n'importe nawak, et tu vas dingue entre l'ombre et la lumière. Peut-être que tu as été déçu familialement, et tu as du mal, tu veux pas te reconnecter à toi parce que tu te dis, mon Dieu, si je me reconnecte à moi, peut-être que je vais me rendre compte que je suis pas une bonne ci, une bonne ci, une bonne ça, un bon ci, un bon ça, un bon ça. Et du coup, tu vas dingue entre les deux émotions et tu attends de voir un peu comment la situation va se découler. Si c'est sentimentalement, tu attends des nouvelles de la personne. S'il y a eu des conflits au niveau amical, pareil, tu attends des nouvelles de la... En fait, t'es un peu en mode waiting, tu vois. On va voir, voilà, il y a un nouveau programme qui est en train de se charger en toi, qui peut t'amener aussi à perdre tes repères, parce que tu es un peu en train de te transformer, tu vois. Et vu qu'il y a beaucoup de choses, je te disais tout à l'heure, il y a des portes qui sont en train de t'ouvrir là, enfin, qui sont en train de s'ouvrir en toi, vu qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger à l'intérieur de toi, la fuite aussi, elle est peut-être nécessaire dans le sens où souvent, quand ça travaille trop sur nous, les guides nous coupent un petit peu de nos ressentis, de nos émotions, de tout ça, pour nous permettre de mieux vivre ces phases et de ne pas sentir un petit peu tout ce qui est en train de se faire à l'intérieur de soi. Donc au final, c'est probablement pas négatif. En tout cas, on voit clairement que tu es dans l'attente de nouvelles, clairement de nouvelles. Tu n'es pas dans l'attente d'une situation qui se débloque, tu es dans l'attente de nouvelles, que quelque chose soit dit. Tu as besoin que quelque chose soit dit, que quelque chose soit reconnu. Je ne sais pas si cette attente va être couronnée de positif ou pas. Moi, j'ai plus la sensation qu'il faut pardonner, reconnaître aussi que chacun a ses propres vérités dans cette déception. Voilà. J'ai plus l'impression que c'est une leçon qui t'a été ouverte, qui t'a été donnée, qu'une porte s'est ouverte et que maintenant, faut bouger, quoi, hein, pour ne plus refaire les choses comme dans le passé. Voilà, l'ami gentilhomme que vous voulez, désolé, j'ai eu un appel. Ah bah, il y en a eu deux, j'en veux pas deux. Allez, qu'est-ce qu'on a encore à dire, ces personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Tu as ce besoin de connexion aux autres, c'est ça. Tu te fuis toi-même, mais du coup, tu peux fuir aussi les autres. Pour ça aussi qu'on a connexion avec les autres. Tu te replies sur toi. Et là, ici, avec les noces, on vient te dire non. Entoure-toi de gens qui te tirent vers le haut. Ne ferme pas trop de portes. Si tu as besoin d'un temps de repli pour digérer, ok, et accueillir cette dualité, mieux la comprendre, ok, mais il y a un moment, il va falloir rouvrir un petit peu. Parce que là, pour moi, je vais re-regarder avec l'oreille du fil des âmes. Mais il y a un peu aussi, il y a la fuite de soi, mais il y a aussi la fuite des autres. Hein. C'est le mental, ouais, c'est ça. T'es en colère. Regarde. C'est le mental qui crie. T'es en colère, en fait. T'es en colère d'une situation précise et il faut que tu pardonnes. Clairement, il faut que tu pardonnes. Regarde. Punaise. J'adore quand les cartes sont d'une logique infaillible. On a ici la dualité qu'on a là. Tu vois ? Je te parle de dualité et elle ressort là. Tu es en colère, mais tu as la notion de transformation, parce qu'on a le serpent ici. Hein. Le serpent vient toujours te parler d'une transformation en cours. Donc voilà, il y a quand même ce travail à faire. Pour moi, c'est pardonner. En fait, c'est laisse passer cette tempête, cette bourrache intérieure, tu vois, ce raz-de-marée, laisse-le passer parce qu'il n'est pas agréable à vivre, certes, mais il n'est que temporaire. Parce qu'on voit bien que tu vas aller vers plus de réjouissance, tu vas aller vers de nouveau une connexion avec les autres, vers quelque chose de plus apaisé. On va d'ailleurs demander à l'oracle de la forêt sacrée vers quoi tu te diriges. Alors il y en a 3 qui ont volé, mais ici il n'y a que celle-ci, donc on va prendre celle-ci. Le buisson épineux, l'incertitude. Le 43, le 7. Tu es en train de prendre un nouveau chemin, en fait. C'est ça. Tu vas changer les choses. Alors, ça peut être simplement au niveau de tes habitudes. Tu vas mettre des nouvelles habitudes en place. Ça peut être aussi, certains vont se mettre... Enfin, il y a une notion de changement, en fait, clairement, qui arrive pour toi. Un changement qui n'était pas nécessairement désiré, mais qui s'impose à toi. Par contre, pour beaucoup de personnes ici du tas numéro 1, on est sur un changement que tu sentais venir,
Tu sentais bien que tu arrivais au bout d'un système de fonctionnement, mais tu savais pas trop comment tu allais pouvoir switcher pour cette transformation hein, que le serpent nous montre. Et en fait, c'est cette situation-là, tu vois, où je te parlais de déception, qui va faire que tu vas emprunter ce nouveau chemin, que tu vas enclencher le changement, en fait, clairement. Donc au final, c'est la vie qui a fait pour toi, c'est l'univers, c'est les guides qui ont fait pour toi. Donc ça, c'est du beau, c'est du chouette, on est content pour toi. Non, on va pas prendre, on va attendre que ça vole pour les personnes du cas numéro 1. S'il vous plaît. Waouh! Le merle bleu, si ça c'est pas magique. Le bonheur, de nouveau le 7. Hein. Donc tu avais peut-être aussi une épreuve karmique à... Tu vois ce que je veux dire? On est sur le bonheur, donc voilà ce qui arrive. Le bonheur, la licorne, la magie, la reconnexion. Plus de légèreté aussi. Hein. Voilà vers quoi tu te diriges, vers plus de légèreté. Mais ce qui t'agace, c'est que on le sent ici, hein, avec la carte du mental, et on le sent dans tes énergies, la notion de contrôle, elle est importante pour toi. Et là, tu contrôles plus rien. Et c'est pour ça que tu fuis. Tu fuis. Parce que d'habitude, tu sais même gérer genre, ok, là je suis en tristesse, attends, il y a de la tristesse, ok, je la prends, je la mets là, je regarderai ça mardi, quoi. Ok, là il y a ça, je regarderai ça mercredi, tu vois. Et là, t'arrives plus. Parce que ça dégueule, comme je te disais, ça dégueule. La porte, elle s'est ouverte pour t'amener là, pour t'amener au changement, à la transformation, vers le bonheur. Et ce nouveau chemin-là que tu es en train d'entreprendre malgré toi, ça peut être quelque chose de, au niveau matériel, au niveau professionnel, au niveau relationnel. Encore une fois, on est sur une guide en général, donc tu penses qu'il résonne, mais tu ne le maîtrises pas. Et c'est ça qui te fait flipper, parce que toi, d'habitude, tu maîtrises, mais c'est vers du beau que tu vas. Clairement, ça c'est chouette. On va regarder avec l'essence de sorcière. On va regarder avec l'essence de sorcière ce que là-haut ils veulent te dire. C'est qu'ils ont... Super là au niveau du cadrage que j'ai fait. Ouais, je vais pas réussir à aller. Je vais les mettre là. Hop là. Alors, on va regarder où tu étais hier, où tu es aujourd'hui et où tu seras demain. Tu vois, le sens de sorcière. La carte qui te symbolise hier, s'il vous plaît. La peur. Mais avec cette notion de nouveau départ, parce qu'on est sur le 19, donc ça nous fait 10, donc c'est le nouveau départ que tu sentais arriver, mais qui pourrait te faire peur. Où est-ce que tu es aujourd'hui? Dans la mort, dans la transition, dans une phase de transition, quelque chose s'arrête. Net et précis, quelque chose change par une situation qui est extérieure à toi, quelque chose d'extérieur à toi qui te tombe dessus, clairement. Et tu vas vers où? Vers le retour. Mais ici, on va plus vers la magie, le 26. Donc la magie, tu vas vers où? Vers le serpent qui se transforme. Le retour à plus de sérénité, de stabilité, de positif. Clairement. Donc ça, c'est chouette. Tu vas décider de rompre avec le passé aussi. Donc ça, c'est du beau. Ça, c'est du chouette. Pour aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisé. Ouais, c'est ça, vers le bonheur. Aidé par là-haut d'ailleurs, hein. Il va y avoir une nouvelle construction. Aidé par là-haut, il y a des leçons à tirer de ça là. Il y a des leçons à tirer. Tu vas les tirer. Tu vas les prendre, les entendre. Enfin voilà, tu vas faire le taf. Ça, j'ai pas de doute. Tu vas pas te voiler la face éternellement. Hein. Vers la fuite, aller vers cette notion de fuite de soi, c'est pas toi, tu le sais. Tu sais que toi, tu es quelqu'un qui a besoin de contrôle, tu as besoin de comprendre, et du coup, tu vas réussir à reprendre un peu le gouvernail. Là, en fait, tu es un peu en mode roue libre, tu vois, j'attends. Dans cette attente, en fait. Et qui va pas durer éternellement. Qu'est-ce que les personnes du tas numéro 1 ont besoin d'entendre? Non, je vais attendre que ça saute. À chaque fois, je fais ça, mais au final, je vais attendre que ça saute. Okay. Ah, ça va voler. Hop là. Hop. Oh, l'alchimie magique, d'accord. Le 23, ça nous fait 5, pardon. Donc, le changement, la curiosité en avance sur ton époque. Il y a des nouveaux rouages, en fait, qui vont se mettre en place en toi. T'es vraiment à la porte d'un grand changement énergétique. Hein. C'est pour ça là, que tu te fuis aussi. Pas ressentir parce que ça fait flipper un peu, tu sens des trucs trop bizarres à l'intérieur de toi, tu comprends pas la Merkaba universelle, mais oui. Il y a de la magie qui arrive, on est en train de te reconnecter à quelque chose de puissant en toi. Mais pour que ça marche, il fallait dégager ce qui ne convenait plus, ce qui ne convient plus.
Donc, on est quand même sur du bueno. Hein. Quel est... comment on va demander ça? On va demander l'oracle des miroirs. C'est un conseil. Tu vas me dire, c'est bizarre de prendre l'oracle des miroirs pour ça, mais parce que je vais demander s'il y a un conseil ça, ouais. Au niveau de la matière, pas au niveau de l'énergétique. Au niveau énergétique, j'ai l'impression qu'il faut qu'on te foute la paix, toi. Parce que ça remue trop. Ok. Au niveau de la matière, en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est tu nourris l'amour de soi, tu nourris la notion de plaisir, fais confiance et accueille une à une toutes tes pensées. Parce qu'elles n'ont pas forcément des vérités absolues, mais elles sont là pour te transmettre un peu des messages, mais il faut que tu écoutes celles qui sont cachées, celles que, comment expliquer, c'est ton intuition, il faut que tu renoues avec ton intuition ici, et les plaisirs, la notion de plaisir dans la vie, tu t'en es coupé là, tout est il faut, ce que je fais n'est pas assez, c'est jamais assez bien, du coup en fait, voilà c'est ça, tu te culpabilises toi-même, tu raidis, tu durcis, tu vois, comme ça, les énergies en toi, du coup, loi de l'attraction, c'est ce que tu attires à toi, tu vois. Il faut retrouver un peu plus de souffle, tu te mets trop de pression. Et là, on te dit, non, on relâche la pression parce qu'on nourrit, face à la culpabilité, on nourrit l'amour. Face aux peurs du mental, on nourrit la notion de plaisir. Ça, c'est super important. La peur, on la laisse, on la dégage. Et on n'oublie pas qu'on va vers le bonheur absolu. Ok ? Qu'est-ce qu'ils ont d'autre à comprendre ou à mettre en place dans la matière? Voilà. N'oublie pas que tu es protégé, clairement, même si tu as tendance à l'oublier, que tu crois que tu as peut-être un peu délaissé, tu as des formes pensées qui ne sont pas forcément toujours positives, donc ça par contre on n'écoute pas parce que ça c'est pas du bon, hein, le mental regarde ton mental il est là, hein. Attends, je te le remonte, non il est là, il faudrait vraiment que j'apprenne à vous positionner les cartes correctement quand je vous fais un tirage. Il hurle ton mental, il crie, il grogne, on s'en fout nous on veut qu'il chantonne, tu vois. Donc n'oublie pas que voilà, tu es protégé et on te protège aussi de beaucoup de cet égrégore de dureté là que tu es en train de créer parce que tu es dans une phase d'apprentissage, de formation qui va te transformer, d'accord, qui va te transformer et qui va t'amener beaucoup de mouvements intérieurs, qui va t'amener le changement. Pour certains ici, on a le déménagement. Peut-être que certains aussi on peut aller vers ça. Un switch total du passé, qui peut passer aussi par un déménagement. En tout cas, il y a une belle opportunité qui va arriver à toi. Pour d'autres ici, on est clairement sur un changement de travail. Ça peut être chouette aussi, ça peut te faire du bien parce que tu as beaucoup subi. Si ça te parle pour toi, il y a quelque chose qui arrive. Ça pourrait être chouette. Où est-ce que vous en serez dans 3 mois? On va regarder ça. Où est-ce que vous en serez dans 3 mois? L'hypocrisie, ok. La mélancolie, ok. Le chat, l'hypocrisie, la mélancolie. Alors, dans 3 mois, vous serez peut-être entouré de personnes un peu jalouses de vous parce que vous aurez réussi à dépasser certaines choses. Toujours cette mélancolie de l'attente, là. Quelque chose qui doit être reconnu. Étrange au niveau des énergies. Mais plus de légèreté, c'est ça. Plus de légèreté quand même. Plus de légèreté sur cette envie de profiter. Là, il y en a trop. Cette envie de profiter qui va revenir. Plus envie de vous prendre la tête, en fait. Les malheurs seront laissés derrière vous. Il y aura eu un feu purificateur. Et en fait... Ouais, le chat et le chien, ok. Vous en serez... vous resterez fidèle à vos valeurs. Voilà, de ces enseignements-là, vous en aurez tiré quelque chose et vous resterez droit vis-à-vis de ça, clairement. Clairement. Attention, parce que des personnes pourraient envier votre évolution, que ce soit au niveau financier, au niveau personnel, au niveau pro, au niveau spirituel, au niveau sentimental. Vous serez dans une phase où vous serez beaucoup plus guéri, beaucoup plus apaisé. Il y aura un mieux-être du mental. Il y aura un meilleur regain d'énergie aussi, hein, parce que là, on sent que c'est un peu lourdingue. Là, avec la jeune fille et le médecin, on sent quand même qu'il y a une énergie qui est beaucoup plus positive. J'ai failli te faire tout tomber.
Tatati-tatam. Ouais, un cycle de transformation clairement, qui va s'ouvrir pour vous et qui vous amène déjà vers plus d'abondance financière. Donc ça, on est content. Parce que ouais, la notion d'ancrage, là, l'argent, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais ça peut être un peu compliqué pour vous. C'est peut-être pour ça aussi que vous culpabilisez et que vous vous mettez la pression. Tu vois. Mais on a la gaieté qui s'est renversée. Donc voilà. Bon, on est quand même sur du bon à venir hein, pour toi, mon coco. On est quand même là-dessus. Et la réunion. Regarde, l'attente, elle est là. On l'avait là en début de tirage et on conclut par la réunion. Donc l'attente sera soldée de succès, quelle que soit la chose que tu attendes. Des réconciliations aussi par rapport à cette situation-là que tu as vécue. Donc on est quand même sur du bueno. Donc on voit bien que là, c'est un petit peu la merdaille, hein, que tu es en train de te fuir. Si pas grave, tout te pardonne, tout accepte, tout ce que tu vis, parce que on fait toujours du mieux qu'on peut. Ça, c'est une réalité qu'on a tendance à oublier. Ne pas oublier aussi que c'est une phase passagère qui t'amène vraiment vers un grand changement intérieur et extérieur qui ne laissera pas indifférent d'ailleurs ce changement. Donc on est quand même, ça remue pas mal, mais ça remue pas pour rien. Ça brasse pas pour rien, tu vois, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Donc ça, c'est plutôt chouette, on en profite, on serre les dents le temps que ça remue, et puis on fait confiance. Hein. Aussi cette notion pour toi de retrouver la foi qui va te permettre d'annuler un peu les énergies basses et lourdes que tu as ou que tu peux nourrir, entre guillemets, malgré toi. Voilà donc ce que j'avais à te dire pour toi qui as choisi le tas numéro 1. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça parle, si ça te parle, si ça résonne. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, mon ami, mon coco, mon loulou, ma chérie, ma cocotte, ma louloute, je t'invite à le faire en cliquant sur le petit bouton juste là-bas. Tu peux activer la petite cloche pour être averti dès que je mets de nouvelles vidéos en ligne. On se retrouve aussi sur Instagram et sur TikTok. Je te remercie de m'avoir écouté et visionné. Je t'envoie comme toujours une multitude de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies d'amour. Et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. Sun Transition, tas numéro 2. Qu'est-ce qui te bloque en ce moment? Bon, on va pas se mentir, on est sur le karma personnel. C'est du bueno, ça, c'est du bueno. Bon, qu'est-ce qui se passe chez toi, mon coco, mon loulou? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en fait, t'as beau faire comme tu veux, tu te retrouves toujours plus ou moins dans ce même genre de situation qui se répète. En gros, tu vois, karma personnel, pourquoi? Situation qui revient. Tu as tendance à chercher à la fuir de manière précipitée, c'est ce qu'on me dit. Plutôt que de vouloir aller la guérir, plutôt que de vouloir te pardonner, d'accepter de te pardonner. Les formes pensées que tu nourris sont assez basses. Je ne mérite pas, je ne vaux pas, je n'y arrive pas, je ne suis pas à la hauteur. C'est trop beau pour moi, c'est trop bien pour moi. Tu vois, toutes ces merdasses là, un peu basses que tu te racontes. Je m'auto-flagelle, clairement. On est vraiment dans ce vibes là, dans ces vibrations là. Je m'auto-flagelle, pourquoi? Parce qu'aussi, on m'a probablement longtemps fait croire que je n'étais pas auteur, longtemps fait croire que je n'y arriverais pas, longtemps fait croire que ce n'était pas pour moi, ou j'ai vécu des traumatismes, pas forcément dans l'enfance, soit on t'a fait croire dans l'enfance, soit plus tard dans ta vie de jeune adulte, entre guillemets, tu as vécu des traumas, des choses, des expériences, des événements qui t'ont amené à croire que le bonheur, c'est pas pour toi, l'abondance, c'est pas pour toi, la pleine santé, c'est pas pour toi, la joie, c'est pas pour toi, le love complet et facile, c'est pas pour toi. En gros, tu prends, toi, tu ramasses les miettes, quoi. Donnez-moi les miettes de votre bonheur et je les prends. Waouh! Non. Ton karma personnel ici, pourquoi? Parce que, ici c'est marrant parce qu'en fait, c'est marrant. La carte, elle te dit pas le karma. Encore une fois, vous savez, si tu as cet oracle, peut-être que tu n'interprètes pas les cartes comme moi. Moi, je ne suis pas cartomancielle, je suis médium, donc le livret, je ne l'ai pas touché. On s'en fout de ce qui est marqué. Moi, j'interprète. Donc, peut-être que si toi, tu as cet oracle, tu l'interpréteras différemment et tu diras, oui, mais moi, je ne le lis pas comme ça. Moi, dans ton tirage, je le lis comme ça. Et en fait, pourquoi je te raconte ça? Parce que on aurait pu avoir une carte qui disait le karma. Dans ce cas, je t'aurais dit, tu as fait un petit peu des merdouilles dans une autre vie et tu es en train de récupérer. On a tous fait des merdouilles dans une autre vie, c'est pas grave ça. Mais en fait, ici, ce que je vois, moi, ce qui attire mon œil, c'est le côté personnel. Donc, c'est comme si tu te le crées
toi-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un truc que l'univers, les guides, la vie, le karma, le dharma, ton âme, donc, viennent te mettre. C'est un truc que tu te mets. On me montre, mon guide, il me montre, tu sais, le petit jeu là qui tourne là, sur les aires de jeu là, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Mais c'est toi qui continue à faire tourner. Et c'est toi qui pousse avec ton pied ou qui tire comme ça avec tes mains pour que le manège il continue à tourner. Mais à tout moment, si tu arrêtes de nourrir ce manège, tu peux en descendre. Et si tu en descends, tu verras que tu n'auras plus la tête qui tourne, tu seras plus vaseux, tu seras machin, et tu auras les deux pieds sur terre. Parce que toi, tu mentalises énormément, plus que vivre d'ailleurs. Tu mentalises. Tout est réfléchi, tout est trop réfléchi. Parce qu'il y a une forme de peur chez toi. Une forme de peur. Regardez. On va regarder peur de quoi. Alors, encore une fois, on va pas faire le tirage. En fait, ouais, c'est bien ce que je me disais. Je vais pas construire les tirages pour chaque tas de la même manière. On va y aller en fonction des cartes. Parce que là, du coup, j'ai pas du tout envie de te le construire comme pour le tas numéro 1. Donc, on va laisser faire. On va voir. Les certitudes. C'est ça. Je suis persuadée que je ne n'y arrive pas, que je ne mérite pas, que je n'y arriverai pas, que ce n'est pas pour moi, que c'est trop beau pour moi, que si, que ça, que ça, que ça. Tu pourrais faire une liste, toi, et on pourrait te mettre face à ta meilleure amie, ou un pote, ou un spécialiste en développement personnel qui te dirait, madame, ok, faites-nous la liste de tout ce que vous croyez sur vous. Déjà, il y en aurait pour 7 heures de croyances super négatives et une demi-heure de croyances super positives. Et on aurait beau te démontrer par A plus B que non, ce que tu crois est faux, il te faudrait un petit temps, clairement, d'adaptation, parce que c'est en mode, vous n'allez pas me faire changer ce que je crois. Parce que ça te rassure de rester là-dedans. Ça te rassure parce que c'est ça. C'est une manière pour toi de rester dans ton monde intérieur et de ne pas te confronter au monde extérieur, de ne pas te confronter au fait que... Ouais, c'est ça, ne pas te confronter au monde extérieur. T'as l'eau là, ce qui a marqué? La zone de confort bloquante. Et l'impatience, le scorpion. De nouveau, ce combat, ça pique. Le scorpion, il picote. Alors, pourquoi cette envie de combattre à l'extérieur? Il y a un truc avec la notion d'injustice. On t'a trop longtemps étouffé, tu vois, comme ça, mis la main sur la bouche, tu te tais, tu parles pas. Et du coup, t'es en mode, ah ok, je parle pas. Eh ben, allez, ok. Tu vois, tu fais un peu la gueule, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Un peu comme un petit gosse qui fait la gueule, mais qui veut clairement montrer qu'il fait la gueule. Tu vois, il y a un peu cette énergie-là. C'est pas méchant, c'est pas mauvais, je te taquine. Mais, combat avec l'extérieur, il vient de ton passé, de croyances qu'on t'a fait, qu'on t'a inculqué. Ok, je mérite pas. Ok, je suis pas assez bien pour vous. Ok, machin. Allez voir ailleurs si je suis. Il y a un petit peu de ça, mais ça part d'une notion d'injustice venue du passé. Hein. Quand je vais vers là-bas, c'est toujours le passé. Là, c'est toujours le futur, clairement. On va prendre l'oracle des miroirs pour voir un petit peu. Ouais, tu restes à la maison pour ne pas beaucoup chez toi. Alors, les accusations en dos de deck. Mais c'est toi qui t'accuses. Alors, ressort ton dos de deck, hein, 2 fois. Hein. C'est toi qui t'accuses, hein. T'es ton pire ennemi en fait. On t'a pas appris à te parler avec amour, on t'a pas appris à te parler avec douceur, on t'a pas appris à te parler avec bienveillance. Il faudrait que tu prennes cet engagement-là, hein, vraiment. Et du coup, tu reproduis des schémas et voilà. C'est ça. C'est des contrats karmiques que tu as, des systèmes dans lesquels on t'a placé aussi. Un système dans lesquels on t'a placé aussi. Attends, il y en a une qui s'est retournée là. Pourtant, tu pourrais aller vers la joie. Tu pourrais aller vers la joie, le karma personnel, la séparation. Bon, ok. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais on va quand même vérifier avec le sentimental, parce qu'ici, ça peut aussi venir d'une séparation. C'est ça. Je me fais souffrir parce que j'attends quelqu'un, je crois plus au bonheur, combat avec l'extérieur, ça pourrait être ton autre, parce qu'ici, il y a une séparation. On va vérifier ça. Si tu n'es pas en pleine séparation, ou si tu n'as pas eu une histoire très compliquée, de manière assez rapprochée, tu prends pas là. Là, on va faire un petit... Mais pour moi, on a ça un peu. Il y a quelqu'un dans ton passé qui t'a fait croire, en fait, que tu méritais pas. Ouais, c'est ça.
des paroles qui ont été transmises, qui n'étaient pas forcément belles ni justes. Voilà, et en fait, cet autre-là, t'as rentré des trucs dans le crâne, clairement. T'as rentré des trucs dans le crâne. Il y a une forme de manipulation, clairement. Et ce coup, il est venu à t'enfermer dans une prison, cet autre, ou elle. Et ça t'amène à, du coup, limite, tu crois que t'es maudite, quoi, ou maudit, parce que, de toute façon, toutes les histoires, ça finit comme ça. J'attire que des dérangés du ciboulot, j'attire que des machins, des pervers narcissiques, des ci, des ça. Ouais, bah, je préfère rester toute seule que rien attirer, parce que dehors, de toute façon, c'est la merde. Tu vois, il y a un peu ce truc-là, quoi. De toute façon, dehors, c'est des ruines, il reste que, tu sais, genre, tous les mecs bien ou toutes les meufs bien sont en couple, les autres, ils sont... c'est des connards. Enfin, tu vois, il y a un peu ce mood-là. Encore une fois, on est vraiment là, on part sur du sentimental. C'est si tu as été séparé ou si tu es dans une relation très conflictuelle, tu prends. Sinon, change de tas, mon ami, c'est pas pour toi. En tout cas, une relation placée sous le signe du karma. Clairement, on a la loi, on a ici le lien d'âme. Et beaucoup de mensonges, de trahison. Et tu vis ça de manière injuste. Je te parlais d'injustice tout à l'heure. Tu vis ça de manière injuste parce que toi, tu dois tout given, tu vois, tu dois tout all give, tu vois, prends, je te donne, t'es comme une petite fille ou un petit garçon super excité et paf, on te met ça dans la tronche et ça, c'est pas du cool. Et là où en plus il y a la notion d'injustice, c'est que ton autre, là, probablement, il est en train de vivre sa best life, je te dis ça, il y a la réussite qui saute. Et toi, tu es en mode enfermé chez toi, en mode de toute façon, j'arriverai jamais à surmonter ça, et patati et patata. Et ça te met les chocottes, et tu as une boule au niveau de la gorge de tout ce que tu aimerais dire, et tu n'y arrives pas, et toi, tu restes un petit peu gelé. Alors, je te rassure, c'est vraiment passager. Ça va pas durer, ça. Clairement, ça ne va pas durer. Je suis désolée, j'avais pas prévu de partir sur une guidance sentimentale, mais bref. Je prends ce qui vient pour les personnes du tas numéro 2. Ouais, non mais s'il te plaît. C'est gelé 2 fois. L'hiver. C'est exactement la même carte. Hiver. Donc là, tu es dans une période où c'est gelé. Mais c'est pas grave. Et de nouveau, on est sur le 7. À chaque fois, la 43, ça nous fait 7. 16, ça nous fait 7. Donc, il y avait un truc karmique à régler. Voilà. Et toi, t'en as fait un truc, je suis maudite, j'ai une dette au-dessus de la tête. Non, mon ami. T'avais juste un truc là, avec la carte de la loi. Je te la remets là. T'avais juste quelque chose de karmique à régler avec cette personne. Après, ça peut être même aussi un lien amical, mais je sens plus un lien amoureux quand même. Et l'emprise, voilà. Mais tu t'en es défait. Par contre, ça prend du temps. Et c'est ça qui t'agace. C'est que mentalement, au niveau de tes pensées, tu as conscience que c'était pas du bon, que ça servait à rien, que c'était machin, que tu dois pas écouter ce qui a été dit, tu as conscience, mais ce qui t'énerve, ce qui t'agace, c'est qu'en fait, ça prend du temps, tu prends plus de temps que souhaité à t'en défaire. Clairement. On peut aussi prendre ce qui résonne, ce karma personnel, je suis maudite et patati et patata, je ne me mérite pas, je ne suis pas à la hauteur. Ça peut aussi être quelqu'un de ta famille de très important, ici on serait plus sur la mère, clairement, plutôt que le père, qui t'a inclus ces idées et tu n'arrives pas à en sortir. Ok, parce qu'on est vraiment sur qu'est-ce qui te bloque en général. C'est un petit peu ça. Donc, on peut aller remonter sur des blessures très profondes dans ce tirage. Mais si tu veux, tu as conscientisé, tu as intellectualisé le fait que je vois bien que je tourne en rond dans ça et que c'était pas juste que ce qui a été raconté sur moi n'était pas juste. On a beaucoup aussi eu de médisance au niveau des paroles. Mais je mets du temps, et ça m'énerve, c'est ça que voilà, là, je mets du temps à en sortir. Et ça, je sens que ça t'agace, que ça t'exaspère, ça t'exagace, quoi. Ça te saoule, ça te travaille, cette notion de temps. Par contre, tu vas pardonner, c'est un truc au niveau de l'enfant intérieur. Il est possible aussi que tu aies vécu une histoire sentimentale assez lourde qui t'ait fait croire que de nouveau tu es maudite, tu ne mérites pas, machin. Tu l'es pas du tout, clairement tu l'es pas du tout maudite. Si t'as besoin que je te le dise, je vais te le répéter, tu n'es pas maudite, tu n'es pas maudite, tu n'es pas maudite. Et qui en fait cette relation soit venue taper sur des blessures qui étaient déjà présentes au niveau de l'enfant intérieur. Il peut y avoir ce mood-là. En tout cas, là, il y a un petit peu tout qui se mélange, le passé, le présent, le passé lointain, le passé proche et le présent. Ça, tu prends une tambouille, là, tu prends une marmite, tu prends un truc, tu machin, il y a tout qui se mélange. C'est ça qui te bloque, tout ce qu'on t'a fait croire. Il est possible aussi que tu sois actuellement
dans une relation qui te plaise, qui t'épanouisse, mais à chaque fois, il y a ton passé qui remonte à la surface et tu crois que tu ne mérites pas. Donc, tu rentres dans une forme d'auto-sabotage et tu rentres en conflit avec ton autre. Ici, on est vraiment sur du sentimental. Je suis désolée, c'est pas du tout ce que j'avais prévu, mais c'est ce qui sort. Et c'est ça, il y a quelque chose à pardonner, à guérir. Ça va prendre du temps, mais tu vas y arriver. On va regarder... Voilà. Pour l'état numéro 2, s'il vous plaît, un message. Hop là, le repli, le gardien de l'hiver. Mais si c'est pas fou ça, l'hiver qui était là, l'hiver qui est là, et le gardien de l'hiver qui est là. Hey! Bon, du coup, c'est gelé, ce n'est pas grave, parce qu'en fait, en hiver, comment on appelle ça? Tu hibernes. Et quand tu hibernes, tu prends le temps d'intégrer des nouvelles énergies, des nouvelles émotions. Enfin voilà, tu prends le temps d'intégrer. L'ours, quand il hiberne, il fait pas rien. Il fait des choses. On croit qu'il fait rien, mais il fait, tu vois. Et il y a aussi ce mouvement aussi, cette notion aussi pour toi de suivre les cycles de la vie sans te poser trop de questions. Tu comprends pas aussi, peut-être aussi que tu as eu cette histoire là qui était compliquée, là on te met dans un truc super cool et tu es en mode Wouah, ok, replie, calme-toi, apaise les émotions, apaise. C'est pas le moment de rentrer en guerre, c'est pas là, sur ce passé là, régler les trucs, ça sert à rien, ça sert à rien. Je vois aussi là, j'arrête de battre parce que regarde, là sur cette carte là, tu as la petite boule magique. Quand tu étais enfant, là, petit Gugus, la petite fille, le petit garçon, quand il était enfant, il avait les petites boules magiques et dans la petite boule magique, il pouvait rêver. Pourquoi tu as arrêté de rêver? Pourquoi tu as arrêté d'y croire? Pourquoi ou de croire que c'était plus pour toi? Donc ici, qu'est-ce qu'on te conseille? On te conseille de concentrer toutes tes énergies à délier les fils du passé proche, passé lointain et du présent. On s'en fout du futur, on le laisse, tu n'as pas la main dessus, tu peux juste l'autoriser, mais tu n'as pas la main dessus pour le moment. Et tu concentres toutes tes énergies à délier les fils parce que tu as beaucoup plus le pouvoir sur tout ce que tu es en train de vivre que ce que tu pourrais croire ou ce que tu pourrais te raconter à toi-même. Ok? Non, là, il y en a trop, on ne veut pas. Le magicien des bois, pourquoi? Parce que il y a des rouages qui vont s'arrêter. Tu vas mettre du temps à comprendre. Clairement, tu vas mettre du temps à comprendre, mais tu vas finir par comprendre. Tu vas finir par comprendre. Donc, après, le magicien des bois, il vient vraiment te dire que tu as la capacité, clairement, de dépasser ça. Alors, il n'y a que toi qui n'en a pas conscience de ça. Et si dommage, si on voudrait que ça vole, c'est dommage. Donc, voilà. J'entends un Alice Vibe. Il y a un truc comme ça, la croissance, la transcendance. Donc, tu peux dépasser. Mais moi, je voudrais qu'il n'y en ait qu'une. Voilà. La guérison. Voilà. Et tu vois, mais regarde comme il y a trop de logique dans ton tirage. J'adore. L'ours qui hiberne, je t'en parlais tout à l'heure. Regarde, il est là. Et il ressort plus fort. L'hiver, de nouveau. Donc, mais tu vas vers une guérison. Donc, après l'hiver, on va vers le printemps. Le printemps, c'est la saison de tous les possibles. C'est la saison des amours. C'est la saison de la fertilité. C'est la saison de toutes les promesses. Plus que l'été, d'ailleurs. Le printemps. Donc après, c'est là où toi, tu te diriges. Donc ça, c'est super chouette. On va regarder. On va quand même regarder avec l'oracle de la bohémienne. Où est-ce que tu seras? Allez, on avait fait pour l'autre tas dans 2-3 mois. Pour toi, on va faire dans 1 mois. Où est-ce que tu en seras, mon petit? Par rapport à cette problématique propre. Hein, on va pas faire tout, mais par rapport à cette problématique propre. Où est-ce que tu en seras? Cette problématique propre. Très révélateur, ce que je viens de dire. Le malade aura guéri. Bon, il y a des larmes hein, qui vont encore avoir besoin de couler pour nettoyer le cœur triste, mais tu vas ouvrir une grande période de chance. L'abondance va de nouveau rentrer, donc ça, c'est trop chouette. Et l'allégresse, beaucoup plus léger par rapport à tout ça, là. Beaucoup plus de légèreté. Est-ce que je t'ai tiré à toi? Non. Un conseil... Non, je ne t'avais pas pris à toi, celui-là. Avec l'oracle de la lumière sacrée. Un message,
c'est vraiment foutoir. Il faut vraiment que j'apprenne à vous mettre les cartes de manière un peu plus propre. La roue du Dharma. Ça conclut de ouf le tirage, c'est trop logique. Regarde-moi ça. On commence par le karma, donc on commence par le négatif. Et on va avec le Dharma. Le Dharma, si tu ne sais pas ce que c'est exactement la même chose que le karma, sauf en positif. Je t'invite à faire des recherches si tu ne connais pas. Donc, il y aura la roue du Dharma. Pourquoi? Parce que tu auras dépassé ce karma personnel. Tu en seras sorti. Tu auras arrêté de te raconter les choses. Tu feras preuve aussi de beaucoup plus de sagesse. Et tu auras réussi à renverser la situation, ce qui va te demander un petit peu des petits aiguillages, des petits machins dans un premier temps. Mais en tout cas, c'est ce vers quoi tu te diriges. Si ça, c'est pas magnifique, on commence un tirage avec le karma et on finit avec le dharma. Moi, j'ai envie de te dire, mon gars, mon loulou, ma chérie, ma cocotte, ma louloute, il y a no soussailles pour toi, quoi. Ok? Voilà ce que j'avais à te dire pour toi qui as choisi le tas numéro 2. J'espère que ça t'a parlé. Si t'avais le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je t'invite aussi à exploser littéralement le compteur des petits pouces bleus. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne quand même, il suffit de le faire en cliquant sur le petit bouton juste en bas. Tu peux aussi activer la petite cloche pour être averti dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Je te remercie en tout cas de m'avoir écouté et visionné. Je t'envoie comme toujours une multitude de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies d'amour. Et je te dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye. Et enfin, papam. On arrive pour toi qui as choisi le tas numéro 3. Qu'est-ce qui te bloque? En ce moment, on a la carte de la manipulation. Mais j'ai pas envie de prendre ce mot-là. J'ai pas envie. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est ça. C'est qu'en fait, ce qui te bloque actuellement, c'est un blocage. C'est-à-dire que tu as du mal à te placer à l'écoute de ton intuition. Tu es bloqué par des formes pensées, tu es bloqué par des manipulations de ton mental. Alors, vu que je range jamais les cartes, la carte du mental ne va pas pouvoir ressauter parce qu'elle est déjà sortie dans un autre tas, mais clairement ici, il faudrait qu'elle sorte. C'est ce qu'on me montre. Dark Passage. Ouh là 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 là. Le chat noir. Il y a les croyances, en fait, c'est de la peur qui te bloque, toi. Hein. Ce que tu penses savoir de toi. Ouais. Je bloque mon œil, je bloque mon regard, je bloque. Pourquoi? Parce que je suis dans une forme de mal-être. Je suis entourée d'émotions et d'énergies qui sont un tout petit peu basses. Je peux être dans une phase aussi de transition pour beaucoup. J'ai l'impression que là, beaucoup dans le tirage étaient en transition. On me dit plus ce jeu-là. Ok. Regardez celui-là. C'est les formes pensées, toi, qui te manipulent. C'est la peur qui te manipule. C'est la crainte. C'est la peur, la crainte, l'angoisse, l'incertitude. La peur que demain soit significatif et soit basé sur les blessures d'hier aussi. Voilà ce qui te bloque un petit peu en ce moment. Ce n'est que passager. On est clair. Alors, mais on a le hibou. Pourquoi? Ouais, je comprends mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, le hibou ici, il y a du rouge. Donc on te dit... Attends, je regarde parce que je crois que j'ai fait tomber une carte. Non, c'est bon. On te dit déjà, de 1, de faire preuve de plus de sagesse. Ça, c'est super important. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu te fais manipuler par ton ego, par ton mental qui court dans tous les sens, alors que ton âme, elle est en mode cool. Travailler ton ancrage aussi qui va te permettre, tes centres énergétiques du haut fonctionnent trop, ce qui t'amène à avoir un manque de reliance au niveau des chakras énergétiques en bas, au niveau des chakras du bas, chakras énergétiques, n'importe quoi. Et ici, en fait, j'ai envie de te dire, mais qu'est-ce que tu me fais avec ta tête, là? Qu'est-ce que tu es en train de me faire avec tes pensées? C'est quoi ces pensées, là, que tu me mets, là? Tu vois? Et cette dame-là, c'est ça qu'elle te dit. Mais qu'est-ce que tu me fais, là? Qu'est-ce que tu me fais? Tu vois? Le hibou qui vient réharmoniser aussi ton troisième œil, parce que ici on a quand même un problème au niveau du troisième œil. C'est ce qui te bloque le plus en ce moment, tes formes pensées, tes pensées, ton troisième œil. C'est clairement ce qui impacte le plus ta vision actuellement, mais qui ne durera pas. Il est possible aussi en fait que parce que tu es cherché à t'éveiller ou parce que tu souhaites t'éveiller particulièrement, on va dire ça comme ça,
j'espère que tu comprendras. Il est possible aussi que du coup, tu fasses trop fonctionner les centres énergétiques du haut, ce qui t'amène à vivre un petit peu, ça c'est vraiment pour toi si t'es en plein éveil spirituel, à vivre un petit peu vite fait, entre guillemets, une nuit noire de l'âme, à ressortir un peu de blessure, et du coup on te dit, wow, vas-y mollo. L'éveil spirituel, il n'est pas à précipiter, d'accord, vas-y doucement parce que tu es en train de trop faire fonctionner le haut, donc du coup, tu es en train de te faire happer par ton mental et vas-y clairement doucement, quoi. Le papillon, besoin de nourrir la légèreté, besoin de, voilà, c'est trop rigide autour de toi, donc voilà, réharmoniser les centres énergétiques du haut en nourrissant la légèreté et transmutation, on transmute les peur pour toi. On les brûle, on les écrase, on les prend, on les fout sous la lave, j'en sais rien, mais tu me dégages ça, parce que ce n'est pas toi. Tu as quelque chose à transcender, clairement, d'accord? Ce mal-être-là, il est passager aussi, ça c'est important de le dire. Avec lequel on va regarder... Faut calmer là au niveau de la spiritualité, ça c'est important aussi. On va regarder avec celui-là, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3. Enfermement, ouais, c'est ça. Enfermement, ok. Ah, il ressort 2 fois en d'autres decks. Hein. Et ce que je me raconte sur moi, les projections. Aïe, oh non, on va remettre de l'ordre dans tout ça. Hein. Faut calmer le mental, là, s'il te plaît. Regarde, il n'arrête pas de sortir, tu t'enfermes sur toi. Mais c'est la peur, hein, sur la carte de l'enfermement. Punaise, c'est un truc de fou, regarde. Je fais pas exprès, hein. Il y en a plein des cartes dans le jeu. Hein. Elle a peur, regarde. Elle a peur, la personne qui est là, clairement. Elle n'est pas dans une position cool and the gang, quoi. Contrat. Ah, tu dois prendre un engagement. Tu dois prendre un engagement vis-à-vis de toi. L'engagement, soit de guérir ce mal-être par le biais d'une thérapie. Ça peut être une thérapie énergétique, ça peut être une thérapie physique, ça peut être un mélange un peu des deux, ça peut être un traitement, ça peut être des plantes, peu importe. Mais il faut aller là. Il faut aller à la racine de ça, là. Qui va te permettre après de sortir de la manipulation de ton mental. Ok ? Il faut que tu prennes cet engagement de guérir. Enfin, il faut, ce serait bien. Qui va t'amener le changement ? Qui va t'amener le papillon ? Il faut que tu soignes le corps, là. Et que tu te remettes un peu dans l'instant présent, parce que toi tu vis soit dans le passé, soit dans le futur. Le présent, no conenti, quoi. Je connais pas, je suis pas à l'aise dans le présent parce que je tremble quand je suis dans le présent. Non. Waouh. Le miroir magique, c'est la plus belle carte. Enfin, il y en a deux, c'est la deuxième plus belle carte du jeu. Donc, si tu prends cet engagement, regarde. 2, regarde, voilà, j'adore, c'est très clair. On avait la carte numéro 1, on avait la carte numéro 2, et on avait la carte numéro 3. Encore une fois, comme je vous dis, je vais dans aucun je manie les... Enfin voilà, aucun des 3 tirages, des 3 tas qu'on a fait, j'ai tiré de la même façon. Je m'adapte en fonction de la première carte qui sort, mais là, on va le faire comme ça, on va le faire par 3 à chaque fois. Regarde, sur cette notion de manipulation, on a la carte du contrat. Et on a par en dessous la carte de la sagesse. On avait tout à l'heure. Donc le hibou qui vient remettre de l'ordre dans ton esprit. Le contrat, je m'engage à sortir de ça, à guérir ça. Par, comme je te disais tout à l'heure, les plantes, une thérapie, un machin, du sport, de la respiration, peu importe. Quelque chose qui te fera du bien. Sur la carte du Dark Passenger, que je prends un peu comme la nuit noire de l'âme, on a la carte du papier de la transformation. Donc il y a quelque chose en moi que je dois guérir, ces peurs, cela m'empêche d'accéder à la partie la plus belle de moi, et on a le changement. Donc ça ne va pas durer, cette période d'inconfort que tu es en train d'avoir. Et enfin, sur la carte du mal-être, on a la renaissance, on a le phénix, la transmutation, et on a le miroir magique. Donc le mal-être est amené à s'éteindre, enfin à s'arrêter, clairement. Mais pour ça, il faut que tu prennes l'engagement clair, net et précis de te guérir. Ça dépend de toi, juste de toi.
Et je pense que des personnes aussi dans ton entourage ont essayé de te le faire comprendre, mais tu n'écoutes pas forcément. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu te protèges un petit peu et les peurs t'emprisonnent, quoi. Hein. On avait tout à l'heure en dos de deck l'enfermement qui sortait non-stop. Voilà. Allez, par 3. J'adore. J'adore. 2, s'il vous plaît, pour le 3. La deuxième carte pour être numéro 3. On continue le cycle des 3, s'il vous plaît. Merci. C'est d'une logique implacable. J'adore. Et enfin, pour les personnes du tas numéro 3, la troisième carte. Merci, mes amis. Hop là. Attends. Replan sur ma gueule. Ok. Alors, regarde. De nouveau, on repart. Là, je te fais pas tutti quanti, mais sur cette auto-manipulation dont tu souffres, tu prends l'engagement. On a le travail. Donc, il y a une notion de travail sur soi à faire. En 9, donc fin de cycle. C'est un projet qui est protégé par là-haut. D'accord? Là-haut, il t'envoie de l'amour pour guérir ça. En même temps, ici, regarde, on a beaucoup de violet et on a de l'améthyste, pierre du nettoyage de l'esprit. Et donc, qui va t'amener à, sur la carte du mal-être, là, le foyer, le 13, ça nous fait 4. Le 4, c'est quand il y a une construction forte et durable poussée par là-haut à reconstruire une maison beaucoup plus en accord avec tes vibrations. Tu comprends? À te reconstruire un monde intérieur qui soit chouette, mais ça va passer par du travail, un travail sur soi, d'accord? Sur certaines personnes, là, sur les autres tas, le thème de ce tirage, c'est quel est le blocage que tu dois dépasser. Il y avait, pour certains, à un moment, j'ai été amenée à dire, faut laisser passer. Là, non, pour toi, faut pas laisser passer. Ce serait bien de travailler dessus, par la méthode qui te parle le plus. Pourquoi? Parce que c'est ton passé qui te pollue, clairement. Tu dois apprendre à lâcher ce passé qui te rassure. Tu vois, je te disais tout à l'heure, tu es soit dans le passé, soit dans le futur, à aucun moment dans le présent. À lâcher ce passé pour aller vers quelque chose de beaucoup plus... tu n'as pas à le porter, quoi. Je ne serais pas étonnée que toi, tu aies alors, soit des migraines, soit des torticolis, soit mal au dos à répétition, quoi, ou que ça vienne assez souvent chez toi. Hein, et dans ta gorge, il y a un nœud parce que tu n'exprimes pas les choses. Tu ne les exprimes pas. Et l'isolement, pourquoi ici l'isolement? Parce que tu vas aussi passer par une période un petit peu où tu vas te replier sur toi, mais ça va être positif. Attention, je reprends une carte pour ici, s'il vous plaît. Ça va être positif. Tu vas en avoir besoin. Tu vas en avoir besoin. Peut-être aussi, ici, on peut le prendre, tu prends si ça résonne pour toi. Ouais, voilà, c'est ça. Pour ta guérison, tu vas en avoir besoin. D'accord? Peut-être aussi que tu avais souvent tendance, par cette peur, en fait, à toujours aller chercher à te rassurer par les autres et qu'ici, tu vas apprendre à te rassurer par toi-même. Ok? Donc, c'est quand même plutôt chouettasse bananas. Pour les personnes du tas numéro 3, s'il vous plaît. Pour vous, on va la faire comme ça. Voilà. C'est ça. Voilà, j'avais envie de le faire comme ça. Donc, je vais le faire comme ça. J'en mets une là qui est sortie. Et une là qui est sortie. Voilà. J'avais pas envie de faire sauter. J'avais envie de prendre les deux decks. Donc, le service, pourquoi ici? Parce que tu as un combat à mener. Tu as un combat à mener pour aller vers le bon vivant. Beaucoup plus de légèreté. Mais encore une fois, c'est un engagement qui vient de toi. Clairement, il vient de toi. Pour toi, on va sortir aussi le Béline. C'est à toi de décider. Ok, maintenant, ça suffit. On est présent. Te remettre aussi. Pour ça, en fait, j'ai l'impression qu'ils vont t'aider quand même là-haut. Hein. Ou qu'ils sont déjà en train de t'aider à t'envoyer des pistes, des tirages, des médites, des bouquins, des livres, des conversations. Il y a tout qui tombe. Des conversations. Enfin, voilà, ils sont déjà en train de t'aider clairement, même si tu ne t'en rends pas compte. Pour ce nouveau départ aussi, hein, tu vas avoir de l'aide, tu vas recevoir de l'aide sur ce chemin de la guérison. Clairement, elle va arriver cette aide. Et ça va être du beau, ça va être du chouette, ça pourrait être beaucoup plus rapide que ce que tu penses. Regarde voir du côté de l'EMDR ou de la kinésio, toi. Ça pourrait te faire du bien. Là. Étoile de la femme, le yin.
Le yin, sors du yang, remets-toi dans le yin, dans la douceur. Tu as le droit d'être douce envers toi. On ne te demande pas de tirer sur la corde non-stop. Tu as le droit de faire preuve de douceur. Tu as le droit de faire preuve d'amour envers toi. Je ne sais pas si on te l'a déjà dit, mais voilà. Et en fait, tu vas ensuite... bon, il y a pas mal de tes blessures aussi qui viennent de tes angoisses, hein, qui viennent de ta famille, hein, de ton enfance. Donc, enfin voilà, hein, il va falloir de peur hein, qui viennent de là. Il va falloir un petit peu les dépasser, mais c'est pas non plus... ouais, clairement ça vient de là, parce que j'ai l'héritage qui vole. C'est pas non plus un submersible, clairement ça l'est pas. Ça dépend de toi. On est sur les pénales, donc c'est des petits soucis qui se répètent et que tu te crées. Mais j'adore Ando de deck, regarde. Et on va clôturer, mon ami, mon chéri, ma petite cocotte, ma petite louloute. On va les clôturer par ces deux cartes, ton tirage. Regarde. Tu as l'intelligence nécessaire et tu vas avoir les savoirs, tu vas avoir l'accompagnement, tu vas aussi avoir la magie. Il y a de la magie sur cette carte nécessaire qui va t'accompagner pour que tu puisses prendre de la hauteur, monter sur ce petit muret-là, lire ce livre sacré qui détient toutes les réponses à tes questions. Pour aller vers où? Vers une meilleure santé, vers plus de bonheur, vers... Regarde. T'as pas envie de partir en vacances? Mon perso, franchement, tu me dis, viens, on prend un Airbnb là-dedans, j'y vais, tu vois. La forêt, la nature, les couleurs, les fleurs, il fait beau. Voilà vers là où tu vas. Ok, donc là, c'est besoin pour toi de faire un petit travail sur toi pour débloquer hein, cette situation, ce mental-là à répétition qui fout un peu la merde, qui va t'amener dans ce joli petit Airbnb où tu vas partir en vacances parce que tu le mérites, d'accord? Voilà ce que j'avais à dire pour toi qui as choisi le tas numéro 3. Dans cette petite vidéo, quelles sont les énergies qui te bloquent actuellement? Et maintenant, j'ai tout ça à ranger. Alors, ça, c'est le problème des tirages à 3 tas. Il faut tout ranger après. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a parlé, que ton tirage t'a parlé. Si tel est le cas, mon très cher ami, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Vous savez que je vous lis toujours avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Si vous avez d'autres idées, d'autres thèmes pour de nouveaux tirages à 3 tas, pareil, vous me mettez tout ça en commentaire. Je vous lirai avec beaucoup de plaisir. Je te remercie de m'avoir écouté et visionné. Je t'envoie comme toujours une multitude de pensées lumineuses, bienveillantes et remplies d'amour. Et je te dis à très très vite pour de prochaines vidéos.